Alors, bonjour à tous. Je fais ce petit tirage pour les couples et couples d'âmes jumelles dont le prénom commence par la lettre F. Vous avez ici la clé qui représente donc la carte qui représente une clé. Désolée, une carte qui représente la clé. Juste à côté, donc il y a deux portes, donc un choix à faire. À côté de la porte, des deux portes, vous avez l'encre, donc un choix à faire qui vous apporte la stabilité. Donc la clé vous représente donc vous avez les clés en main pour réussir votre vie, votre destinée. Les deux portes, c'est un choix à faire par rapport à une personne qui vous apporte, une fois que vous aurez fait ce choix, ça va vous apporter l'équilibre avec l'encre, l'équilibre et une certaine élévation. Alors, élévation spirituelle, élévation professionnelle ou autre, ou familiale, ou enfin bon, il y a une élévation qui se fait par rapport à une femme. Donc la femme peut vous représenter, si vous êtes une femme, elle est là la carte, donc la femme, vous la voyez pas. Oui, effectivement, il y a beaucoup de cartes, donc voilà. Donc la femme peut vous représenter si vous êtes une femme, ou bien elle peut représenter la personne avec qui vous vivez. Ensuite, en dessous, vous avez, donc en dessous de la clé, vous avez de grands changements positifs. On vous annonce de grands changements positifs, juste en dessous de la clé, ce qui est vraiment... je veux dire, vraiment, voilà, d'un côté il y a la clé, d'en dessous il y a de grands changements positifs, mais c'est en rapport avec la loi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, je ne sais pas exactement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce qu'il y aurait éventuellement la personne que vous avez dans le cœur qui aurait tranché, qui aurait fait des démarches vis-à-vis de la loi et que voilà, que maintenant elle sait où elle va, qu'elle a mis une procédure en route, et ça peut représenter beaucoup de choses, la loi. Donc, mais moi je pense, ou alors l'officialisation de quelque chose, hein, ça peut aussi être ça. Mais il y a la loi, mais en dessous il y a la carte des récurrences. On va y faire comme ça dans la longueur, comme ça. Il y a la carte des récurrences, ça fait qu'il y a un obstacle par rapport à la loi. Il y a un obstacle, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui bloque, qui fait que ça retarde les choses. Ensuite, en dessous, vous avez la carte obtenez plus d'informations. Donc, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a un blocage là. Il y a un blocage. Hein, on constate par rapport à ce blocage, c'est un blocage par rapport, oui, effectivement, une transformation à faire, une transformation au niveau spirituel, au niveau du comportement, au niveau, voilà, et en dessous il y a la carte de la parole. Donc il faut parler, il faut dialoguer pour, voilà, le blocage. Donc c'était dû au fait qu'il y avait un manque d'échange qui faisait que ça bloquait, parce que effectivement, quand il y a quelque chose et qu'il n'y a pas du dialogue, et sans dialogue, c'est vrai que ça peut compliquer les choses. Donc ici, vous avez donc la carte de grands changements. Juste à côté, vous avez la carte écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition par rapport à ce changement ce changement, non pas vraiment changement, enfin choisir la direction que vous voulez avec la personne que vous voulez. Si apparemment, bon, c'est une triangulaire, étant donné qu'il y a la carte avec deux portes, c'est une triangulaire. Donc là, ça ressort en triangulaire. Bon, maintenant, il y a des personnes qui se retrouveront, d'autres, voilà. Hein. Il y a donc, écoutez votre intuition pour, par rapport à cette personne qui est une femme, effectivement, ça représente là, c'est représenté par une femme. Est-ce que c'est par rapport
à vous-même ou est-ce que c'est par rapport à la personne de votre vie? Ici, vous avez la carte, le yin et le yang. Eh bien, écoutez, la femme et la femme est votre moitié. Le yin et le yang, c'est vous. Cette femme représente votre moitié. Votre moitié votre âme jumelle. Votre âme jumelle. Et apparemment, bon, il y a des conflits, et il y a des petits conflits, d'où la carte des deux portes. Les deux portes qui, voilà, c'est une personne qui est un petit peu peut-être déçue, peut-être qu'elle est fatiguée d'attendre quelque chose, peut-être qu'elle voit qu'il n'y a rien qui bouge, et que donc, voilà, ça crée donc ce souci-là de, comment dire, il y a ce choix à faire, peut-être que justement, elle est fatiguée d'attendre, et elle va peut-être prendre la décision elle est peut-être en train de penser, de réfléchir, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, parce que fatiguée de ne pas voir. Hein. D'ailleurs, on constate là au début, dans la première rangée, il y a des blocages, donc effectivement. Hein. Donc, mais après, il y a quand même, il y a un rétablissement, il y a quelque chose qui arrive de l'univers. Hein, il y a un rétablissement qui arrive de l'univers, donc qui vous dit non, attendez, ne précipitez pas les choses, attendez, il y a quelque chose qui arrive, et effectivement il y a l'ouverture. Et l'ouverture avec la clé et un soleil, donc c'est une ouverture positive. Et et puis il y a la carte de l'évolution, voilà, il y a quelque chose qui, une fois que c'est un petit passage, comment dirait, où il y a des doutes, où il y a des craintes, où il y a des questions, mais avec la carte donc du rétablissement, de l'ouverture et de l'évolution, hein, donc ça repart, on va dire. C'était, voilà. Donc, en haut, vous avez donc la carte de l'encre. Après, vous avez dans la carte de l'encre représente donc une vie, une stabilité, le fait que de se poser, enfin de trouver l'équilibre. Et la carte en dessous, il y a un oui qui vous dit, ben oui, tout est possible, c'est, voilà, il faut avancer, il faut continuer d'avancer, mais il y a la carte de la culpabilité qui est, mais là, étant donné les cartes positives, la carte de la culpabilité est moins, comment dire, elle est moins, elle a moins d'effets négatifs. Alors ensuite après la carte de la culpabilité, vous avez la carte de la joie. Donc la joie, effectivement, ça vous apporte, il faut vous débarrasser de cette culpabilité et donc avancer et on nous dit dans les prochains mois il y a quelque chose, et il y a de l'amour qui arrive, il y a de l'amour et il y a de l'équilibre. Cet amour apporte un bien-être et un équilibre. Par contre, là, si on regarde les choses de cette façon-là, la rangée là, alors on nous dit, là, il y a des grands changements, écoutez votre intuition, la carte, oui, donc écoutez de votre intuition, ne pas se lancer, ne pas faire des, comment dire, par rapport à la carte donc des deux portes, ne vous lancez, n'allez pas trop vite, vous pourriez faire une bêtise, une erreur, donc écoutez votre intuition, et à la réponse, donc on vous dit oui par rapport à la stabilité, oui par rapport à... Mais il y a une carte encore, il faut faire un travail de pardon. Il y a le pardon qui est là.
le pardon, il faut pardonner, alors pardonner à cet homme, et lui-même doit se pardonner apparemment. Donc pardonner à cet homme, parce que ça représente un homme. Une fois qu'il y aura ce travail de pardon, là il y aura voilà, il y aura comment dire, la personne va pouvoir s'élever spirituellement. Donc voilà. Ici vous avez donc la carte, après le pardon vous avez la carte repensez-y. Ça veut dire que apparemment, étant donné qu'il y a la carte du pardon, peut-être que cette personne a envie de justement tout laisser tomber. Et puis, mais la carte, elle vous dit de réfléchir, de bien réfléchir avant de faire quelque chose qui, voilà, qui pourrait faire, comment dire, faire en sorte que ça prenne encore plus d'ampleur que ça ne l'était avant. Donc repensez-y, ne pas aller trop vite, ne pas vous... parfois on fait des choses sur le coup de la contrariété, sous le coup de la colère, et puis voilà. Donc là, si on revient là-dessus, donc on a la carte de la loi par rapport à une femme. Il y a des soucis de loi à propos, par rapport à une femme. Il y a de la culpabilité. Cette femme, elle accuse une personne. Elle voit beaucoup de culpabilité. Cette culpabilité, on dirait qu'il y a quand même un homme et une femme parce que qui attaquent quelqu'un. On dirait il y a deux personnes, un homme et une femme, et qui sont là à culpabiliser une personne. Et est-ce que je peux pas vous dire, est-ce que c'est vraiment étonnant, parce que la femme, ou alors la femme elle culpabilise l'homme et l'homme culpabilise la femme, ou l'un ou l'autre. Voilà, de toute façon il y a de la culpabilité, il y a beaucoup de culpabilité. Alors apparemment ils s'accusent l'un l'autre, enfin, c'est comme ça que je le vois. Moi, je vois beaucoup de culpabilité. Ils se rejettent apparemment des torts tous les deux. Donc cet homme, il y a par rapport à culpabilité, l'homme, et il y a le verdict. Le verdict, apparemment, c'est quand même un bon verdict, étant donné qu'il y a le soleil derrière la vitre. Donc ça représente, voilà, j'enlève ma main parce que c'est mieux. Et que, donc, ça représente un verdict plutôt positif. Bon, ensuite, il y a la carte, donc, comme je l'ai dit, et récurrence. Et récurrence, ça représente donc un problème. Un problème qui est dû au... Un problème qui est dû, qui est dû apparemment avec la loi. Un problème vis-à-vis de la loi. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la loi. Donc il y a aussi des soucis par rapport à son âme jumelle, le yin et le yang. Il y a des soucis par rapport, ou alors c'est ces problèmes de loi, ce problème de loi qui font que ça crée des soucis par rapport à son âme jumelle. Donc cette personne peut être représentée par un homme ou une femme qui est dans une situation en relation avec la loi, et des papiers, des démarches, ou enfin bon, c'est varié quoi, mais qui bloque par rapport à son âme jumelle. Donc apparemment ça bloque par rapport à une situation. Donc c'est comme je disais, il y a bien une triangulaire là qui fait que ça bloque par rapport donc à son âme jumelle. Là vous avez la carte à côté du yin et de yang, la joie. La joie, donc vous allez retrouver un peu de joie, de bien-être auprès de votre âme jumelle. Il y a l'illumination. L'illumination, c'est l'élévation, l'illumination, c'est spirituel, c'est avec l'univers. Hein.
l'illumination des deux âmes jumelles. Et là, il y a le rêve, la carte du rêve. Le rêve, c'est le rêve de l'âme. Le rêve de l'âme, c'est de retrouver sa moitié. Ici, vous avez donc obtenu plus d'informations. Obtenu plus d'informations par rapport à un rétablissement. Un rétablissement, si c'est un rétablissement, alors si c'est un rétablissement physique ou si c'est un rétablissement vis-à-vis de un rétablissement moral, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous... Mais il y a quand même cette carte, obtenez plus d'informations, donc il y a un souci, oui, encore, on revient encore à cette histoire de loi, donc il y a quelque chose qui vous travaille quand même. Mais vous allez retrouver un peu la paix, la tranquillité avec cette carte du rétablissement. Ça vous dit que vous allez retrouver dans les prochains mois. Dans les prochains mois, vous allez trouver la paix, la tranquillité. Mais là, ça vous dit par contre, par rapport à l'homme, comme on disait, il y a quand même cet homme-là, il est quand même un petit peu, voilà, et si on l'observe bien, il est quand même dans une situation où il ne sait pas trop. Il y a l'illumination, mais en même temps, il y a la carte demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Après, juste en dessous, il y a quand même des choses qui fait que cet homme, il est un petit peu dans l'instabilité, si on peut dire. Donc, parce qu'il y a quand même, il se retrouve à un carrefour. Il y a un choix à faire encore. Un choix à faire et il va se réunir avec la personne. La personne, il va avoir, comment dire, un rendez-vous avec la personne ou avec soit la personne avec qui il vit, soit avec la personne avec qui il veut être. Pour dialoguer, hein. Donc, je pense, voilà, hein, il y a une réunion, il y a un carrefour, il y a une décision à prendre, mais il a besoin d'aide, donc c'est pour ça qu'il a demandé à vos anges, parce qu'il y a ce carrefour qui fait que, et il y a cette réunion, ce besoin de voir la personne avec qui il est ou la personne avec qui il veut être. Voilà, pour faire évoluer les choses. Ici, donc, où j'en suis là, je suis un petit peu perdue. Donc, demandez à vos anges, oui, et c'est pas le bon moment. Pas le bon moment pour, on disait donc, obtenir plus d'informations, rétablissement dans les prochains mois. Demandez à vos anges de vous aider, de vous éclairer, de vous guider. Et là, on dit non, c'est pas le bon moment, il faut patienter. Donc, il faut patienter parce qu'il y a quand même de la famille. Il y a la famille et il y a le retour. Donc, le retour, ça peut être le retour de son âme jumelle, éventuellement, ou le retour de... Oui, effectivement, puisque si on observe bien, il y a le retour de son âme jumelle. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a quand même il y a quand même des transformations. Il y a des transformations qui vous apportent une ouverture en amour. Une ouverture en amour. Donc des échanges et une ouverture en amour avec cette personne. Et en même temps, voilà, on se retrouve, voilà, cet homme, il est voilà, à un carrefour. Il est un petit peu, voilà, et il ne sait pas par rapport à sa famille, par rapport à la famille. Il est dans un carrefour vis-à-vis de sa famille, comme beaucoup le sont quand il s'agit de triangulaire. Ensuite, ici, vous avez la carte de la parole. La parole, donc des dialogues. N'hésitez pas à parler. Parlez, parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour éclairer les choses.
Là, ici, vous avez la carte de l'évolution. L'évolution. À côté, vous avez donc, une fois qu'il y aura la parole, les choses vont évoluer. Il faut du dialogue, il faut échanger, il faut beaucoup dialoguer pour pouvoir arriver à une évolution qui vous apportera la sérénité en amour. En amour, il y aura une certaine sérénité, la paix, la guérison de ce qui n'allait pas. Voilà. Ici, vous avez la carte, voilà, encore, la réunion des âmes. Pour moi, c'est la carte qui représente donc une réunion des âmes jumelles. Donc, voilà, je pense que j'ai bien fait le tour de toutes les cartes là. Oui, ça c'est bon aussi. Oui, j'ai tout fait. Donc, j'ai tiré deux petites cartes qui représentent donc deux petites cartes des anges, des messages des anges. Alors la première, elle dit ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout mettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les attitudes pour cela. Croyez en vous. Donc ça c'est la première. Et j'en ai fait donc un autre tirage des anges qui représente donc le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, tout avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous avez besoin que je fasse un tirage personnalisé pour un prénom ou que je n'ai pas encore fait, vous me le dites par commentaire. Voilà. Et puis vous pouvez mettre, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez partager, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.